Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre mois d'août 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti. Pour vous accompagner en ce mois-ci, nous avons un 2 d'eau, un 2 de coupe, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. 2 de coupe, on peut s'attendre effectivement avec ce 2 de coupe à faire des nouvelles rencontres, avoir des rendez-vous, des entretiens. Alors comme tous les deux, c'est une énergie qui soit stabilise une situation, soit qui unit les forces ou qui partage le pouvoir. Donc on unit, on désunit ou on stabilise. Il y a bien en tout cas des choses qui vont générer des émotions pour ce mois-ci. Poursuivons avec l'Arcanum Tarot. À la coupe, le roi d'épée et l'ermite. Tiens, c'est marrant parce que les béliers avaient aussi l'ermite exactement là aussi à la coupe. Avec ce roi d'épée, on parle de prendre ses décisions de façon juste et équitable. On étudie, on tranche en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions, en décidant plutôt avec le mental, plutôt qu'avec son cœur, mais de façon à ce que ça soit bien fait. On prend un temps d'introspection pour étudier une situation, pour voir de où on vient, où on en est et vers quoi on va. Et ça de façon très droite, juste. Enfin bon, c'est réglé. C'est réglé comme du papier à musique. Là, il n'y a pas de lézard. Vous ferez ça de façon très juste. Si c'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui vous conseillera. Alors ça peut être un homme de loi, un homme de robe, ça peut être un comptable, enfin quelqu'un qui est très intelligent, qui a de l'expérience et qui pareillement vous conseillera, vous aiguillera de façon à ce que ça vous soit profitable, mais également c'est quelqu'un qui est très objectif, qui sera impartial, qui fera les choses de façon juste et droite. Alors là, on parle de décider, de faire ses choix par rapport peut-être à quelque chose qui a été ou qui est compliqué, qui vous empêche vraiment de dormir la nuit pour certains, qui provoque des crises d'angoisse, des insomnies. On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel par rapport à une situation. Là, apparemment, il y a peut-être quelqu'un qui vous vient en aide pour vous conseiller, pour vous éclairer, ou si ce n'est personne, ce sera vous qui prendrez le taureau par les cornes pour décider d'en terminer avec une situation difficile. Ce qui vous permettra vraiment de retrouver une belle confiance en vous, de vous sentir bien plus stable. En tout cas, vous y travaillerez d'arrache-pied. Vous serez minutieux, consciencieux. Ouais, il y a bien des zones d'ombre, des zones de doute, là, soit par rapport à quelque chose de familial, soit c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Ça peut être en rapport avec votre passé, mais ça peut vraiment, pour certains d'entre vous, susciter, générer des nuits vraiment pas calmes du tout. Ça peut vraiment être pénible. Alors, en début de mois, on a la tour. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous arrêter afin de vous repositionner sur le bon chemin. La tour, quand elle arrive, c'est jamais très agréable. Ça peut être de l'excellente nouvelle, comme ça peut être quelque chose de bien, bien moins cool. Et sur le coup, c'est pas la panacée. Mais ce n'est jamais pour vous faire suer. C'est pour vous dire que vous avez pris plusieurs fois d'affilée le mauvais chemin, les mauvaises décisions, sans jugement aucun. Et du coup, là, c'est fait pour vous arrêter, pour arrêter de vous emmener sur une mauvaise direction et de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations. En milieu de mois, eh bien, on parle de effectivement récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance matérielle, financière. On peut aussi, pour certains d'entre vous, effectivement se séparer et se retrouver en mode célibataire. Sinon, on peut avoir de la superbe nouvelle qui peut arriver, qui va vous apporter du confort au niveau des finances. C'est le fait de se retrouver bien avec soi-même et bien dans son quotidien. En fin de mois, on a le 6 d'épée. Bon, là, je ne serais pas étonnée que certains taureaux se séparent, divorcent, se séparent, mettent fin à une relation, alors qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle. Avec ce 6 d'épée, on en termine avec un conflit. On retrouve de la calmie, on retrouve de la stabilité. Alors on peut voyager, on peut bien sûr prendre de la distance, mais on peut aussi bien sûr partir physiquement. Avec ce 2, on parle bien de quelque chose qui unit deux personnes. Et là, apparemment, le 9 denier représente la carte des célibataires. Donc il est bien possible que certains d'entre vous mettent fin à une union, un contrat, une relation de façon assez imprévue, ou alors ça va tomber vraiment d'une façon très rapide, et ça va vous permettre de vous retrouver
en statut de célibataire, mais de retrouver toutefois de l'accalmie, quelque chose de bien plus serein qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre, retrouver du calme après une zone un peu tumultueuse, on va dire, hein. Sinon, on peut aussi, dans le bon côté des choses, bien sûr, avoir quelque chose qui va vraiment vous apporter du confort matériel financier et qui va vous permettre de retrouver pareillement une, une période bien plus souple, bien plus calme, qui va vous permettre de souffler. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur le pendu. Donc là, on est sur une période où ça bouge pas trop, hein. Pourtant, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, mais justement qui va vous arrêter. Alors déjà, on s'arrête avec la tour, mais on s'arrête aussi avec le pendu. On voit que il y a un truc, il y a comme une période de break, mais c'est justement avant un grand changement, puisque le pendu précède l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui nous parle de renouveau complet. Et là, c'est bien pareil. On prend un temps d'arrêt, un temps de pause pour étudier une situation sous toutes ses coutures avant justement de savoir ce que l'on va, ce que l'on va mettre, comment on va procéder. Si on fonce dans le tas ou si on contourne des obstacles. Au niveau financier matériel, eh bien, on a le diable. Alors là, assurément, certains d'entre vous vont vraiment avoir des bonnes nouvelles financières parce que le diable, du côté matériel financier, c'est une très bonne carte. Dans les autres côtés, on peut parler effectivement de relations toxiques, de choses qui sont plutôt euh, asservissantes plutôt que bénéfiques. Mais là, dans ce domaine-là, c'est très très bon. Donc peut-être un bel accomplissement, une somme d'argent qui tombe de façon inattendue au niveau financier, bien sûr, concret, matériel financier, qui va vous mettre en sécurité, en tout cas qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Dans les autres situations, on parle bien peut-être de faire le point, de prendre un temps d'arrêt pour peut-être se libérer d'une situation, d'une relation toxique, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là on parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, hein. Il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. D'ailleurs pour certains on voit bien qu'on va choisir de partir pour changer de job, hein, pour une nouvelle direction, une nouvelle voie. En tout cas, même si on jongle avec pas mal de choses, même si on n'est pas dans l'optique de changer d'emploi, on voit que on est pas mal occupé, mais on retrouve quand même de la légèreté, de l'apaisement, de l'harmonie. Enfin, c'est équilibré. Le 2 est une carte d'équilibre, même si on doit jongler pour maintenir l'équilibre. Et le 6 est aussi une carte d'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous soyez dans l'esprit de quitter un job pour en trouver un autre, ou si vous êtes bien à votre place, dans tous les cas, ça va jongler en maintenant l'équilibre. Ça ne vous effraiera pas. Même ça vous ferez ça, ça va passer crème, ça va pas ce qui va vous inquiétez plus que ça. Mais en tout cas, on trouve une situation qui est harmonieuse, qui est stable, qui est calme, qui est relativement agréable. Donc d'une manière générale, pour ce mois d'août, on voit bien qu'on met de la distance par rapport à une situation, une émotion, euh, une relation, un contrat. Enfin, on retrouve là de l'apaisement après quelque chose qui a été tumultueux, qui a été conflictuel. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter pour faire le point. Ça va pour certains vous libérer d'une situation toxique, pour d'autres ça va être vraiment de la bonne nouvelle qui va vraiment vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Donc au niveau famille, émotion, relation, on fait le point. On fait le point par rapport à une situation qui arrive soudainement, qui va vous repositionner sur le bon chemin, qui va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations pour que ce soit plus ancré, plus stable sur l'avenir, hein. Bon, alors là, ça s'arrête. Alors bien sûr, ça arrive d'un seul coup. C'est pas sur ce mois-ci que ça va redémarrer. Là, pour l'instant, on est un peu, pas bloqué, mais presque, hein, quand même, hein. Au niveau financier matériel, de très jolies opportunités qui arrivent vers vous, qui vous permettent de récolter le fruit de vos efforts, qui vous permettent de retrouver une indépendance financière matérielle. Enfin, le 9, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement. Et accompagné de ce diable, ça promet de jolies rentrées d'argent. Au niveau de vos activités pro, eh bien, on jongle avec pas mal de choses, on est pas mal occupé, mais c'est pas grave, ça passe crème. En tout cas, ça nous permet vraiment de retrouver l'équilibre, de retrouver une situation harmonieuse. Alors, on va quand même recouvrir la tour et le pendu. Alors, sur la tour, eh bien, c'est l'étoile qui vient de se retourner. Donc, après quelque chose d'inattendu qui arrive soudainement, on parle bien de passer en mode guérison, de retrouver de l'apaisement, de se sentir mieux. On est protégé, on a des bonnes communications. Il y a même peut-être un souhait, un vœu qui devient concret, hein, qui se matérialise, qui se réalise. On peut également, du coup, euh, partir sur le fait qu'on peut à nouveau faire des projets sur le moyen et sur le long terme. En tout cas, on retrouve de l'équilibre encore. On est bien sur une carte, sur un tirage qui
qui est destiné à retrouver de l'équilibre. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. Sur ce pendu, on a le 9 de bâton. Donc là, on nous parle qu'il y a certainement encore des efforts à fournir avant d'atteindre le but ultime. On va dire que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, il y a une situation qui ne doit pas être facile, qui demande beaucoup d'efforts. Là, effectivement, vous vous protégez, vous fixez vos barrières, vos limites. On vous dit de ne rien lâcher, de rester en mode guerrier, car vous êtes vraiment quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, encore un petit peu de patience. On fait le point, on étudie, on reste toutefois vigilant. Ça arrive, vous allez vraiment pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Il y aura des choix à faire, il y a des choix à faire. Et pour l'instant, c'est encore un petit peu confus. Sur ce diable, on a quoi? Eh bien, les choix à faire aussi, sur lesquels on n'y voit peut-être pas très clair. Faites vos choix avec votre cœur. Il va y avoir de la concurrence, des divergences de points de vue, d'opinion. On vous invite à ne pas vous laisser faire, à entrer dans la bataille pour défendre vos valeurs. Ouais, vous avez des plans, c'est structuré, c'est planifié. En tout cas, ça va vraiment... On a le roi et la reine, là. Hein. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour vraiment atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, il ne s'en laisse pas compter. Il est charismatique, il a plein de volonté, il a plein d'énergie, tel le diable, hein, pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Donc si on essaye de vous la faire à l'envers, vous saurez vous défendre, vous saurez faire ce qu'il y a à faire pour récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes à la croisée des chemins. Là, on dit que vous êtes à la croisée des chemins, mais que vous avez trouvé votre voie. Alors, il y a des choix à faire, il y a des choses à laisser derrière vous. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous êtes vraiment à l'aube de nouveaux projets, en fait. Hein. Et il y a du coup pas mal de choses à gérer en même temps, des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus vibrant qui va vous permettre de retrouver votre indépendance et surtout de récolter le fruit de vos efforts. Voilà, il y a le jugement. Donc pour certains d'entre vous, on se sépare, c'est clair, c'est net. En tout cas, vous avez la possibilité là d'aller sur une deuxième chance, de vous libérer. Ça va être annoncé, trompetté, hein, de façon claire, nette et précise. Ça vous permet vraiment de passer en mode guérison. Vous restez encore bien sûr en mode je me protège, je fixe mes limites, mais je ne lâche rien car je vais atteindre ce que je souhaite. Certains d'entre vous se retrouveront en statut de célibataire. Pour d'autres, ça va être récolter le fruit de ces efforts. En tout cas, vous êtes sur des nouveaux projets. Ça va vous demander de jongler. Alors pour l'instant, vous avez l'impression certainement d'être un peu bloqué, de ne pas être certain d'y arriver. Vous avez l'impression de dire je ne vais pas être capable de, je n'arriverai pas à. Mais si, là, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'avancer ou d'obtenir ce que vous souhaitez. Derrière, on a le chariot qui nous parle de triomphe, de réussite, de choix à faire, de nouvelles directions, et ça va aller très vite. Voilà les taureaux pour votre mois d'août, je vous le souhaite agréable. À bientôt.